Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler à nouveau de la Voron et on va revenir sur le kit Formbot. Donc à la demande populaire, vous m'avez tous demandé si j'étais content de ce kit, les choses que j'aurais pu faire différemment et les choses que j'aurais bien aimé savoir avant de le faire. Donc je vais vous délivrer tout ça dans cette vidéo et aussi j'aborderai les modes que j'ai rajoutés sur cette imprimante. Donc les modes qui sont des modifications par rapport à l'imprimante de base. Alors il y en a certains que j'ai fait directement au moment de la construction et il y en a certains que j'ai fait directement par après, une fois que j'ai pu réimprimer de l'ABS, puisque un des problèmes que j'avais avec mon ancienne imprimante était que je ne pouvais plus imprimer d'ABS, puisque ça ne tenait plus sur le plateau. Allez, on voit ça ensemble, c'est parti! Alors la première chose, c'est l'aspect construction. Donc comme vous avez vu, c'est une imprimante à construire de A à Z, donc vous devez absolument mettre la main à la pâte. Donc la première chose que je dirais pour les personnes qui voient cette vidéo, c'est si vous n'êtes pas un bon bricoleur, si vous n'avez pas un minimum d'expérience dans les imprimantes 3D, les CNC, ou si vous n'êtes pas vraiment quelqu'un qui a facile à bricoler et qui peut régler des problèmes mécaniques, je vous dirais que il vaut mieux à ce moment-là vous orienter vers une imprimante qui est prête à l'emploi. Voilà, donc c'est quelque chose à savoir. Si vous n'êtes pas un minimum bricoleur, ne vous lancez pas là-dedans, vous risquez d'être dégoûté et de ne pas avoir des résultats corrects à la fin. Donc évitez de vous lancer là-dedans si jamais vous ne reconnaissez pas dans ce profil-là. Alors la deuxième chose par rapport à la construction, c'est prenez votre temps. C'est vraiment crucial. Donc si vous voulez aller trop vite au moment de la construction, vous risquez de faire des erreurs, de devoir revenir en arrière par après, et au final vous allez perdre plus de temps que possible. Donc n'hésitez pas à regarder des vidéos, regarder des tutos sur internet, posez les questions sur le Discord de Voron. Donc encore une fois, le Discord, je vous mets le lien dans la description. Voilà, donc n'hésitez pas à y faire un tour, on pourra s'y croiser. Et donc voilà, et vous verrez aussi d'autres personnes vachement sympas sur le Discord qui n'hésiteront pas à vous aider aussi. Ensuite, n'oubliez pas, il vous faut un minimum d'équipement aussi. Vous devez avoir au minimum un fer à souder et avoir une pince à sertir. Ne fût-ce que les Dupont, les JST, ce sont des prises à sertir et il vous faut une pince correcte pour les sertir de manière correcte aussi. Donc si vous n'avez pas ce genre de pince, pareil, je vous mets un lien dans la description. C'est vraiment la pince qui m'a servi la plupart de la construction. Elle est vraiment bien finie et elle est tout à fait correcte pour sertir ce genre de prise. Alors il faut savoir que j'avais d'autres pinces qui permettaient de faire ça avant et ce sont des pinces qui pour moi sont destinées à la poubelle parce qu'elles ne font pas du tout leur job correctement. Et enfin, par rapport à ce kit, n'oubliez pas que toutes les pièces imprimables ne sont pas imprimées dans ce kit, vous avez uniquement les pièces mécaniques, les pièces électriques, etc. etc. Donc tout ce qui est à imprimer et à faire de votre côté. Alors oubliez déjà tout ce qui est PLA, tout ce qui est PETG, toutes les pièces qui sont à construire pour la Voron sont à faire en ABS. Alors vous avez l'ABS Plus de Eason qui est un ABS qui est censé être un peu plus facile à imprimer, qui s'adhère mieux sur les surfaces d'impression classiques, même si vous n'avez pas un caisson autour de votre imprimante, même si je vous conseille largement de faire un caisson. Voilà, ça peut dépanner, ça peut vous éviter des grosses catas. Voilà, n'hésitez pas à regarder du côté de l'ABS de ABS Plus d'Eason. Alors si jamais vous avez la possibilité aussi d'imprimer en ASA, c'est aussi une possibilité, donc voilà, je vous laisse regarder à ça. Moi personnellement, je n'ai jamais imprimé d'ASA, donc voilà, si jamais vous en avez de stock ou si vous en trouvez facilement, n'hésitez pas aussi à en utiliser. Alors par rapport au kit vraiment en lui-même, donc le kit de Formbot, donc petit retour en arrière, en juin 2021, j'avais l'intention vraiment de construire une imprimante 3D moi-même. J'avais envie de partir sur quelque chose d'existant parce que je n'ai pas franchement les compétences pour modéliser moi-même une imprimante 3D et imprimer
aussi tout ça de mon côté, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais regarder un peu ce qu'il existe en open source. Alors 2 ans auparavant, j'avais l'intention de faire une Hypercube Evolution, projet qui était tombé à l'eau simplement par manque de temps et par le fait qu'il fallait sourcer les parties un peu partout, que le mode d'emploi n'était pas hyper clair, etc., etc. Donc le projet était tombé à l'eau. J'avais préféré rester avec ma fidèle imprimante i3 Mega d'Anycubic. Mais voilà, là il était largement temps de changer. Alors maintenant je vous propose de revenir sur le kit de Formbot. Donc retour en juin 2021, je décide d'acheter une imprimante 3D parce que l'imprimante 3D que j'ai est vraiment en fin de vie. J'avais envie de faire une imprimante 3D moi-même, donc je regarde un peu ce qu'il existe sur internet, je vois plusieurs marques, plusieurs projets open source en tout cas qui existent. Alors finalement je me dis tiens le projet Voron a l'air sympa, la 2.4 est vachement intéressante d'un point de vue utilisateur, d'un point de vue voilà, d'avoir uniquement l'axe Z qui se soulève et d'avoir un plateau fixe. Je trouve ça plutôt intriguant et puis bon je regarde un peu le projet. Finalement je tombe quand même assez amoureux du système et je me dis allez, let's go, on voit un peu ce qu'il existe. Puis je vois qu'il faut vraiment sourcer toutes les différentes pièces soi-même. Bon, c'est quelque chose qui me rebute un peu parce que franchement j'ai pas énormément de temps à consacrer à ça et je me dis pourquoi pas partir sur un kit puisque je vois qu'il y a des kits qui existent. Alors à ce moment-là on disait ouais les kits c'est pas hyper intéressant, les pièces sont pas toujours de bonne qualité, il y a à boire et à manger, donc je me dis tant pis, je vais franchir le pas. Donc je décide de commander un kit Formbot avec une Hot-End Dragon à la place de la 3DV6 qui est dedans par défaut. Et puis je décide dans la foulée de démarrer cette chaîne et d'en profiter pour enregistrer toutes les étapes de création de la Voron au fur et à mesure. Et donc nous voici, donc on était en juin 2021, maintenant on est en janvier 2022, donc ça fait 6 mois que le projet a commencé, ça fait 6 mois que j'ai évidemment démarré la construction de l'imprimante, ça fait un peu plus d'1 mois que j'ai terminé la construction complète. Vous avez eu les dernières vidéos ici en fin décembre. J'ai maintenant 75 heures d'impression dessus, donc c'est vraiment pas énorme, mais ça m'a permis déjà de faire toute une série de tests, d'optimiser un peu l'impression, etc. Et donc ça me permet de faire les premiers retours tout en sachant que pour l'instant j'ai eu aucune panne qui était liée aux pièces du kit. Donc ça c'est une première chose à mentionner, c'est que d'un point de vue fiabilité jusqu'à maintenant j'en suis content. Donc, de mon point de vue, la qualité y est. Et il faut savoir aussi que depuis que j'ai commandé, le kit s'est amélioré puisque quand j'ai commandé, il fournissait la mainboard Spider donc de Fistech qui avait certains soucis. Et maintenant, ils fournissent la BTT Octopus, donc qui est aussi une mainboard qui est prévue pour la Voron à la base. Qui a différents avantages par rapport à la Spider et un des plus gros avantages pour moi c'est qu'il y a plus de sorties pour les ventilateurs. Donc là vous allez voir au niveau de la Voron, si vous avez une Spider vous êtes vite un peu juste au niveau des sorties ventilateurs avec une Octopus où vous avez largement plus de place à ce niveau là. Alors au moment où j'avais commandé, tout ce qui était électronique n'était vraiment pas recommandable puisque on se retrouvait avec un SSR d'une marque chinoise totalement inconnue. Et alors un des premiers conseils que les gens disaient c'était de changer ce SSR. Donc plutôt que de changer et simplement de commander des pièces que je n'allais pas utiliser, j'avais décidé de demander à Formbot de personnaliser le kit et d'enlever toute la partie électronique, en tout cas tout ce qui était alimentation, SSR et essentiellement c'est tout. Donc je leur avais demandé d'enlever ça et j'avais commandé ces pièces-là de mon côté pour être sûr de la qualité de ces pièces-là. Alors depuis maintenant, j'ai vu que les SSR fournis sont des home run, donc c'est les SSR qui sont recommandés
pour la build Voron. La Hot-End Dragon est en option aussi, donc ça vous pouvez sélectionner l'option au moment de la commande, ça c'est vachement agréable aussi, vous n'êtes pas obligé de les contacter pour avoir cette option là. Alors un autre gros point hyper bien, c'est que maintenant les câbles arrivent préfaits, pré-câblés, déjà sertis. Alors ça c'est super intéressant parce que moi franchement c'est la partie que j'ai détestée le plus pendant la construction et c'est la partie qui m'a aussi pris le plus de temps. Alors ça a des avantages aussi d'avoir fait les câblages moi-même, c'est que je me retrouve avec trop de câbles, donc je peux en profiter pour prendre ces câbles là pour faire les mods. Ça m'a permis aussi d'acquérir une certaine petite expérience, donc si jamais vous n'avez jamais serti des câbles auparavant, ça va vous permettre d'acquérir une expérience là-dedans. Bon, moi c'est quelque chose que je sais faire puisque de l'électronique j'en ai déjà fait. J'avais déjà tout le matériel de sertissage de mon côté. Mais c'est vrai que ça aide grandement si jamais vous ne l'avez pas fait auparavant. Alors dans le kit, la grosse interrogation, c'est qu'il y a toujours l'alimentation 5 volts qui est à la base prévue pour le Raspberry Pi. Je comprends pas pourquoi ils continuent à la fournir vu que cette alimentation pour moi n'a plus de raison d'être vu que la Octopus sort 5 volts pour alimenter le Raspberry Pi et c'est la même chose pour la Octopus. Donc personnellement, je l'enlèverai. Peut-être que dans une prochaine release de la Voron, ils vont carrément l'enlever de la Bill of Material, donc on verra. Mais dans mon cas, c'est le premier conseil que je pourrais vous donner si vous commencez la construction maintenant, c'est de ne pas utiliser cette alimentation 5 volts, puisque au final, elle est redondante par rapport au reste. Maintenant, si vous avez des besoins particuliers, par exemple, alimenter beaucoup de LED ou bien des modes qui nécessitent un 5 volts stable et de plus grande puissance, pourquoi pas, vous avez une alimentation, mais sachez que dans la plupart des cas, vous n'en aurez pas besoin. Je vais notamment rajouter des LED plus tard ici sur l'imprimante et vous verrez, il n'y a absolument pas besoin d'alimentation externe 5 volts. Donc voilà, ça c'était fin de la parenthèse par rapport à ça. Alors d'un point de vue des désavantages de passer par un kit, alors le tout premier désavantage c'est le fait que vous n'avez presque pas de pièces en trop. Donc si vous avez besoin de 10 vis d'une certaine sorte, vous allez en avoir 10 ou 11 dans le kit. Donc ce qu'il vous reste en plus ne sera pas franchement utilisable pour faire les mods, sachant que pour les mods vous allez avoir besoin de vis M3, de vis M5, de T-Nut M3, de T-Nut M5. Donc si je peux vous donner un conseil, une fois que vous avez commandé l'imprimante, regardez les mods que vous voulez faire, regardez les Bill of Material de ces mods et commandez les pièces qu'il vous faut. Alors n'hésitez pas à prendre un petit kit de vis M3, c'est toujours pratique, ça sert tout le temps. Ça permet aussi de changer des vis si jamais dans le kit vous avez des vis qui sont foirées. Ça arrive, des vis qui n'ont pas de vis par exemple. Ça vous permet de ne pas être bloqué au moment de la construction. Alors prévoyez aussi quelques aimants 6 x 3 mm, ce sont des aimants ronds, vous allez voir ça sert tout le temps, donc dans la plupart des modes vous allez avoir besoin de ces aimants là. Ça coûte à moitié rien sur AliExpress, donc n'hésitez pas, prenez un petit lot de 50 aimants de ce style là, vous allez en avoir besoin, croyez-moi, vous serez content d'en avoir à ce moment là. Alors puisqu'on parle des mods, sachez qu'il y a toute une série de mods qui sont pour moi indispensables. Le premier mode intéressant pour moi, ce sont ici les petites pièces qui vont serrer les courroies de l'axe Z, donc vous en avez 4. Ça va permettre de les relever par rapport à celles de base qui vont faire en sorte que donc de base elles vont frotter le long de votre plexi, donc ça va finir par le griffer. Donc ici c'est un petit mode que vous pouvez imprimer directement au moment de l'impression de vos pièces par défaut de la Voron, plutôt que d'utiliser celles qui sont fournies de base. Donc ça vous prendra pas plus de temps à imprimer, simplement changer les pièces qui sont fournies dans le GitHub de base par celle-ci. Donc encore une fois, regardez en description, vous avez un lien, et c'était mis aussi dans la vidéo pendant laquelle j'ai monté ici la Game Tree. Alors deuxième mode indispensable pour moi, c'est la fixation de votre carte, donc que ce soit une Octopus ou une Spider, vous allez devoir la fixer sur le rail DIN, donc au niveau du bas de l'imprimante, et si vous n'avez pas les bonnes fixations, forcément vous n'allez pas pouvoir les fixer. Donc encore une fois, par défaut, imprimez directement les bonnes fixations, comme ça vous permettra au moment de la construction de votre imprimante d'avoir directement les bonnes pièces. Alors sachez qu'elles ne sont pas disponibles dans le Git de la Voron 2.4,
par contre, elles sont disponibles dans le guide de la Voron Trident. Donc n'hésitez pas à aller sur le guide de la Voron Trident. Encore une fois, je vous mets un lien dans la description, comme ça vous allez avoir directement les bonnes pièces, qui sont les pièces officielles maintenant par Voron. Alors encore un autre mode totalement indispensable, c'est que par défaut vous allez avoir des chaînes qui ont 3 trous pour les fixations. Alors sachez que rien sur la Voron 2.4 n'est prévu pour ces fixations là. Donc vous allez devoir changer les embouts des chaînes par des embouts imprimés. Donc encore une fois, il faut le savoir au moment de la construction pour ne pas vous retrouver bête au moment où vous allez assembler les chaînes. Donc vous aurez directement les bonnes pièces à placer à la place des embouts de vos chaînes. Donc encore une fois, dans la description. Alors autre mode hyper indispensable aussi, c'est que maintenant les derniers kits sont fournis avec des WAGO. Donc les WAGO vont vous permettre de relier la partie 220 volts au niveau notamment du plateau. Sachez qu'il existe encore une fois des modes qui permettent de mettre ces WAGO proprement au niveau d'en dessous de votre plateau. Et donc encore une fois, ce mode-là est plus qu'indispensable puisque vous n'avez, enfin voilà, si vous voulez quelque chose de propre, il vous faut ce mode-là aussi, encore une fois, dans la description. Alors un autre dernier mode indispensable, c'est ceci. Donc ceci va vous permettre de visualiser la tension de votre courroie. Donc vous allez la placer d'une certaine manière, donc vous faites passer la courroie comme ceci. Et ça va simplement tirer l'appareil et ajuster ici une tension. Vous faites ensuite un repère des deux côtés et vous pouvez vérifier la tension aux 4 coins, donc pour le Z notamment, et vous allez avoir exactement la même tension sur les 4 angles. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi le faire pour l'axe A et l'axe B, donc au niveau des deux courroies A et B, donc indispensable aussi. Alors sachez que ceci est à imprimer sans raft, sans quoi que ce soit, sans brime, parce que sinon vous allez bloquer la pièce. Donc c'est une pièce un peu délicate à imprimer. N'hésitez pas à prendre votre temps pour régler correctement votre slicer avant de l'imprimer. Alors un autre mode que j'ai imprimé et qui pour moi était vachement utile aussi, je ne me classe pas dans le rayon des indispensables puisque vous pouvez faire tourner votre imprimante sans ça, c'est la fixation pour une caméra de Raspberry Pi. Donc sachant que j'avais une caméra de Raspberry Pi en stock puisque je l'utilisais pour mon autre imprimante, j'ai décidé de réutiliser cette caméra là pour la Voron. Donc j'ai trouvé un petit support vachement sympa qui se visse avec une seule vis M3 dans un des rails. Ça se met au niveau du plateau. Je vous mets une petite image comme ça vous visualisez un peu ce que ça donne. C'est vachement pratique parce que vous allez directement avoir un aperçu de votre impression en cours et vous savez, comme vous êtes au niveau du plateau, si vous avez des décollements. Ensuite, un autre mode vachement utile aussi, si vous avez la caméra, forcément il vous faut un éclairage et donc j'ai imprimé tout ce qui était nécessaire pour mettre des rails LED au niveau donc de l'imprimante. Ça se met sur le haut de l'imprimante, vous en avez 3 donc aux 3 côtés, donc pas devant. Donc forcément, si vous imprimez, que vous êtes dans une pièce noire comme c'est le cas ici, que vous avez une caméra mais pas d'éclairage, c'est pas franchement utile. Donc le fait d'avoir ces LED là permettent de voir ce que vous faites. Et totalement inutile, donc indispensable, vous allez pouvoir éclairer de toutes les couleurs votre imprimante, changer les couleurs en fonction du statut de l'imprimante, donc ça c'est assez sympa. Si par exemple vous avez un problème, vous pouvez rétroéclairer en rouge l'intérieur de l'imprimante, comme ça vous visualisez directement qu'il y a eu une erreur. Donc pour ces LED, je reviendrai plus tard sur un tuto qui permettra de configurer totalement ces LED. Sachez que j'ai déjà commandé les pièces, elles sont en route vers ici. Je pensais faire avec quelque chose que j'avais de stock, mais malheureusement j'avais pas la composante blanche sur ces LED là et l'éclairage était un peu blafard, donc je voulais quelque chose qui éclaire vraiment bien pour pouvoir visualiser correctement les impressions en cours. Donc si vous voulez commander ce style de LED, encore une fois c'est dans la description, n'hésitez pas à suivre ces liens là. Alors, autre mode, encore une fois, qui est très utile mais pas indispensable, c'est tout ce qui est lié à la DXL 345. Donc, vous le savez peut-être, quand vous utilisez Klipper, d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus, donc je vous mets le lien ici en fiche. Donc la DXL 345 est un accéléromètre qui va vous permettre de mesurer les résonances de votre imprimante. Donc en mesurant les résonances, vous allez pouvoir de 1 ajuster correctement la structure de votre imprimante et corriger des problèmes qui sont inhérents à des vis qui sont mal serrées par exemple.
Moi par exemple, c'est quelque chose que j'ai pu diagnostiquer via la DXL 345. J'avais des vis qui s'étaient desserrées au bout d'un certain nombre d'heures d'impression. Et alors ensuite, grâce à cette analyse que vous allez faire grâce à cet accéléromètre, vous allez pouvoir optimiser les paramètres d'impression pour faire en sorte que la résonance soit compensée au niveau des steppers, donc dans la manière dont ils vont bouger sur votre imprimante. Donc ça va vous permettre d'éviter toute une série d'artefacts visuels au moment de votre impression et de pouvoir augmenter l'accélération de votre imprimante sans avoir d'effet négatif sur la qualité d'impression. Alors si vous vous intéressez au Voron, vous avez forcément entendu parler de la Clicky Probe. Donc c'est une sonde de nivellement de plateau qui est entièrement mécanique. Sachant que par défaut, la Voron est fournie avec une sonde magnétique qui va simplement voir à différents niveaux à quel moment ce déclencheur magnétique s'enclenche. Alors même si cette solution est hyper élégante parce que il n'y a aucun contact par rapport au plateau, sachez qu'elle n'est pas parfaite et un des plus gros défauts de cette sonde, c'est que beaucoup de gens se plaignent que la sonde finit par fondre au bout de quelques heures d'impression. Bon, moi je vous l'ai dit, j'ai imprimé pas mal d'ABS déjà avec l'imprimante, j'ai pas eu ce problème-là. Mais est-ce que c'est grâce au fait que je l'ai un peu isolé avec du tape aluminium? Je ne sais pas. Ou c'est simplement que j'ai un peu de chance. Mais toujours est-il que je vais prendre les devants. J'ai déjà imprimé toutes les pièces qui sont nécessaires pour la Clicky. Et je vous prépare aussi une vidéo pour présenter cette Clicky Probe. Alors sachez aussi que si vous êtes intéressé par cette sonde et si vous n'avez pas encore les pièces, je vais mettre en vente des kits, puisque dans le cadre de cette vidéo, j'ai commandé tout un lot de pièces. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire profiter la communauté qui me suit. Donc si vous avez envie d'avoir une Clicky Probe sur votre Voron et que vous n'avez pas encore les pièces, vous pouvez me contacter directement et je vous mets un kit de côté. Sachant que j'ai une dizaine de kits, donc je vais pas faire du bénéfice là-dessus, mais simplement sachez que c'est quelque chose que je vais mettre à disposition. De toute façon, je vous en reparlerai quand je ferai la vidéo consacrée à la Clicky Probe, puisque à ce moment-là, on abordera tous les aspects, donc la configuration logicielle ainsi que l'installation matérielle, donc du kit que j'ai préparé pour vous. Alors un dernier mode vachement utile aussi, et pareil, je l'aborderai dans une vidéo, c'est le mode GE5C. Donc c'est au niveau des joints, des ball joints ici, de l'axe Z. Donc vous en avez 4, un à chaque coin. Les pièces sont faites de manière à ce qu'elles puissent coulisser, de manière à ce que votre gantry puisse s'adapter en fonction de la hauteur des différents coins. Donc après nivellement automatique de votre gantry. Alors sachez que si vous n'avez pas suffisamment de flexibilité au niveau de ces ball joints, ça peut avoir une influence au niveau de votre impression puisque votre gantry va être tordu. Si par contre vous avez trop de flexibilité, pareil, ça peut être un problème puisque vous allez avoir plus de résonance que nécessaire. Et donc encore une fois, c'est problématique au niveau de vos impressions puisque ça se verra. Et donc il existe un mode qui s'appelle le mode GE5C et donc qui fait référence à des roulements qui sont des roulements à ajustement automatique et ça permet de jouer à ce niveau-là, un peu comme le font les ball joints. Si ce n'est qu'avec ce mode-là, vous allez avoir une hauteur différente, donc vous allez gagner quelques centimètres en hauteur, mais surtout le réglage au niveau de la gantry est beaucoup plus simple puisqu'il n'y a pas de tension différente, il n'y a pas de risque qu'une vis se desserre ou quoi que ce soit. Vous serrez simplement la vis M5 qui traverse tout et vous avez quelque chose qui s'ajuste automatiquement. Donc c'est plus un gain de qualité de vie. Pour moi, c'est un mode que je vais faire puisque ça va permettre de simplifier simplement un peu la mécanique de l'imprimante et moi je trouve ça aussi plus élégant d'un point de vue de la Voron. Alors en plus, ces roulements ne coûtent pas très cher, donc moi j'ai contacté Aigus qui va m'en fournir pour les besoins de la vidéo, mais sachez que ça coûte 4 € pièce, donc des Aigus. Si vous commandez en Chine, ça coûte peut-être un peu moins cher aussi, mais
Sachez que voilà, c'est pas un mode qui va vous ruiner, même 16 € pour ce mode-là, c'est vachement intéressant. Alors les deux derniers modes que je ferai et que j'aborderai en vidéo seront les modes donc, du Stealth Burner, qui est la dernière hot-end qui a été développée pour la Voron et qui est pour l'instant en bêta. Donc j'ai tout le matériel pour le faire, mais j'attends simplement qu'il règle certains problèmes sur la bêta pour pouvoir faire une vidéo, puisque actuellement il y a quelques petits soucis au niveau notamment des ventilateurs à utiliser. Donc pour l'instant je préfère éviter de faire une vidéo qui risque d'être obsolète au moment de la sortie finale du Stealth Burner. Donc sachez que ça c'est dans mes cartons et que je l'aborderai comme j'avais fait le montage de l'Afterburner. Donc voilà, ce sera pour plus tard. Alors sachez que le Stealth Burner sera aussi présenté avec des LED, donc les petites LED je les ai ici. Ça permet de rétro-éclairer votre impression, donc c'est vachement sympa, notamment si vous avez encore une fois une caméra, ça permet de savoir où se situe votre impression et d'avoir un aperçu directement en dessous de la tête d'impression, sachant que en général ça projette de l'ombre au niveau de votre impression, donc c'est pas toujours très clair à ce niveau là. Alors en plus de ça, il y a une petite LED de statut qui permet d'indiquer simplement où en est le statut de votre imprimante, donc si elle est en préchauffage, si elle est en erreur, si elle est en train de faire de l'infill, etc., etc. Et enfin, le dernier mode que j'aborderai sera le filtre à air Nevermore. Alors ce filtre-là est un filtre qui utilise du charbon actif, donc pour refiltrer simplement l'intérieur du caisson. Donc actuellement sur la Voron, vous avez une sortie d'air qui est filtrée. Alors le gros avantage du Nevermore, c'est que vous n'avez pas une sortie par derrière, vous avez simplement un recirculage de l'air. Donc le filtre se met en dessous du plateau et vous avez une meilleure filtration de l'air ambiant. Ça permet de limiter les odeurs qui sont émises par les impressions d'ABS. Donc c'est toujours un gain en termes de santé, surtout si vous imprimez dans des pièces de vie. Et c'est un gain aussi en termes de confort, puisque forcément vous avez moins d'odeur dans votre maison. Donc c'est toujours bon à prendre. Alors si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous avez probablement vu ma vidéo d'unboxing du kit Formbot. Donc au moment où je l'avais fait, j'avais titré la vidéo un kit d'imprimante Voron à 800 €. Alors vous l'avez probablement compris, ce titre-là était un petit peu putaclic, puisque le but était de faire comprendre que forcément tout n'était pas tout rose dans un kit à 800 balles. Alors vous me l'avez évidemment demandé, c'est connaître le coût réel final de la Voron. Donc je vous ai détaillé tous les coûts, donc au fur et à mesure quand j'ai dû acheter du matériel, je l'ai détaillé dans un fichier Excel. Alors ce fichier-là, je l'ai ici sous la main. Sachez que je n'ai évidemment reporté que les coûts qui me semblaient indispensables. Donc si c'était vraiment des coûts supplémentaires du style les petites tresses pour faire en sorte que les câbles soient assemblés dans le dessous de l'imprimante, que ce soit plus beau, etc. Évidemment, je ne l'ai pas mis dans les coûts, puisque c'est juste moi qui ai décidé de faire ça, mais c'était loin d'être indispensable, puisque maintenant, en plus, vous avez les câbles qui sont présertis. Donc voilà, vous n'avez aucun intérêt à faire ça. Donc, fin du suspense, allez, on fait la liste des coûts. Alors évidemment, le premier coût, c'est le kit Formbot, donc ça m'a coûté 723,26 €. L'expédition m'a coûté 81,93 €. La TVA là-dessus m'a coûté 112,35 €. Ensuite, j'ai dû acheter de la graisse lithium que je n'avais pas, donc ça m'a coûté 5,70 €. J'ai dû acheter du silicone haute température, pareil je n'en avais pas, donc ça m'a coûté 11 €. J'ai dû acheter des écrous M5 1000 stop pour mettre au niveau des ball joints et ça m'a coûté 5,29 €. Alors petite parenthèse là-dessus, si vous passez directement au mode GE5C, évidemment vous pouvez oublier ça et remplacer par le coût de roulement GE5C. Alors enfin le filament, donc qui est du filament qui vient de chez SOVB 3D, donc fabrication française. Donc 3 bobines de filament ABS, ça m'a coûté 52,68 €. Alors au total je vais faire attention pour les Français cette fois, 992,71 €. Donc pour les autres, ça donne 992,71 €. Donc on est très proche des 1000 € dépensés pour cette imprimante. Donc évidemment ça fait 200 € de plus que ce que j'avais annoncé dans la vidéo, mais ça je le savais très bien puisque le titre de la vidéo ne tenait pas en compte la TVA
ne tenez pas en compte les frais, ne tenez en compte que les frais d'expédition et absolument pas les frais annexes. Mais voilà, comme ça vous avez une idée totale du coût de l'imprimante. Donc sachant que 1000 € quand même pour une imprimante qui fait du 300 x 300 x 300, c'est quand même un bon prix, surtout pour une imprimante aussi fiable, avec maintenant des kits qui se sont améliorés. Donc honnêtement, je trouve que ça va. J'ai évidemment inclus dans le kit Formbot les coûts des éléments électroniques que j'ai commandés ailleurs. Donc je les inclus maintenant dedans, puisque maintenant les composants qui sont fournis avec sont de bonne qualité. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés à ce niveau-là. Alors pour conclure, si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Oui, clairement oui. Sans hésiter, je trouve que ça a été une super expérience de faire déjà cette imprimante, de faire les vidéos avec vous, parce qu'évidemment sans cette imprimante là il n'y aurait pas de chaîne et il n'y aurait pas ces vidéos. Donc voilà, ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier pour commencer les vidéos. D'ailleurs vous pouvez voir l'évolution au fur et à mesure des vidéos. Donc on est passé d'un son tout pourrave avec un éclairage pas top à quelque chose qui est quand même un peu mieux que ce que je faisais à ce moment là. Même ma manière de parler a évolué, puisque je parle plus facilement par rapport à une caméra. Donc ça, ouais, clairement, je le referai. Alors, s'il y avait des choses à améliorer par rapport au kit que j'ai reçu, bah évidemment, ce serait d'avoir plus de pièces en trop pour pouvoir faire les mods. Donc n'hésitez pas, au moment où vous commandez le kit, à commander des pièces en plus. Donc je vous ai dit, un petit kit de vis M3, ça coûte pas très cher, ça coûte une quinzaine d'euros. Allez-y, franchement. Vous pouvez aussi commander des fixations M3, donc des tinettes M3, c'est toujours utile aussi pour toute une série de modes. Pareil pour les M5, vous pouvez commander des petits aimants 6 x 3 mm. Encore une fois, c'est hyper utile pour toute une série de modes, puisque c'est toujours les mêmes aimants qui sont utilisés. Et évidemment, j'aurais imprimé directement certains modes que j'ai dû réimprimer plus tard, donc notamment ici au niveau des clamps pour les aides. Donc voilà, si j'avais su dès le départ, je l'aurais fait directement. Donc maintenant, je vous transmets l'expérience, et comme ça, vous pouvez éviter de faire cette erreur de votre côté. Et alors surtout, avant même de commencer, n'hésitez pas à aller sur le Discord de Voron. Donc encore une fois, il y a des gens super sympas dessus. Vous pouvez aller sur la section francophone. Donc vous allez tout en bas sur la gauche et vous cliquez sur Omnom Baguette, qui est le channel français francophone, donc sur lequel vous allez voir des Québécois, des Belges, des Suisses, des Français, etc. etc. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite, moi j'y suis régulièrement, on s'y retrouvera là-bas. Alors encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des pouces bleus pour montrer que vous avez bien aimé. N'hésitez pas non plus, dans tous les modes que je vous ai cités, si vous voulez qu'il y en ait certains qui soient abordés lors de tutoriels vidéo, mentionnez-le dans les commentaires, comme ça je ferai un tutoriel là-dessus. Donc sachez de toute façon que la clicky c'est prévu, ce sera un des prochains d'ailleurs. Ensuite, le filtre Nevermore, ce sera aussi quelque chose qui sera abordé, donc à ce moment-là, voilà, ça sert à rien de le mettre dans les commentaires, même si ça vous intéresse, mentionnez-le quand même. Par contre, pour les autres modes, je ne vais pas forcément en parler, donc n'hésitez pas à le mentionner si jamais ça vous intéresse. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!